Alors quand nous lisons Abraham, c'est pour que nous croyons. Vous savez, il y a des fois tu regardes ta famille, tu te demandes est-ce que si tu penses à Abraham, alors tu peux continuer à croire. Le vendredi, nous avons vu dans Galates, là où l'apôtre Paul était en train d'enseigner que nous qui sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham et donc héritiers selon la promesse. Pour pouvoir prier et réclamer la promesse, il faut avoir la position dans la position qui est liée à cela. Parce que ne peut demander quelque chose qu'en ayant droit. Et donc en étant en Christ, nous avons eu le droit de pouvoir refuser certaines choses et d'en réclamer d'autres. Voilà pourquoi nous avons passé du temps à prier en disant nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes en Christ, nous ne laisserons pas la pauvreté régner ici, nous ne laisserons pas la maladie régner ici, nous avons refusé les œuvres des ténèbres dans nos familles, nous allons continuer à le faire. Chaque jour de culte sera le temps d'entendre parole destinée à générer la foi ou pour générer la colère afin que nous puissions prier. Alléluia. Amen. Il faut que les choses changent. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire il faut que les choses changent? Alléluia. Amen. Lorsque Dieu chasse Adam et Ève d'Éden, Dieu était en colère et Dieu les a punis. Ils ont été condamnés, chassés du lieu arrangé par Dieu, livrés à la souffrance. L'homme allait gagner son pain dans la souffrance. La femme allait enfanter dans la douleur. Il y aurait une inimitié entre l'homme et le serpent. Ils seraient des ennemis. Alléluia. Amen. Voilà toutes les choses auxquelles l'homme était livré. Si ces choses-là sont des condamnations, c'est parce que ce n'en était pas ainsi auparavant. Amen. Amen. Vous savez, d'entre les condamnations, il n'y en a qu'une seule que les gens tiennent comme si c'était une bénédiction. Oh, les désirs de la femme se porteront vers l'homme. C'est une malédiction. Vous refusez de dire Amen. C'est la vérité. Oh, les désirs de la femme se porteront sur l'homme. Lisez bien. Dans le lot de malédictions, il y a ça. Vous pensez quoi? C'est quelqu'un qui est en train de dire Amen à la malédiction. Que la malédiction persévère. Allons-y. Que Dieu donne la prospérité. L'apôtre Paul, parlant de cette situation hors Éden,
dit nous étions devenus des fils de la colère. C'est-à-dire chaque fois que nous pensions à Dieu, nous pensions à la colère. Et il fallait calmer la colère. La première fois que l'on voit les humains aborder Dieu après Éden, on les voit en train d'offrir à Dieu. Dans la langue des Hébreux, le mot pour parler d'offrande, c'est korban. Il y en a plusieurs, mais particulièrement korban. Qu'est-ce que korban signifie? Ça signifie rapprochement. C'est-à-dire quelque chose que je fais et qui me rende Dieu favorable. Pourquoi je dis qu'il me rende Dieu favorable? De temps en temps, quand on y va, on commence à chercher la nuance. Pas seulement la nuance. Amen. Elle a une valeur. Je m'approche de Dieu, mais je sais que ce Dieu est en colère contre moi. La Bible dit, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est la gloire? C'est le meilleur de Dieu. Parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais pourtant, là où nous vivons, la situation est tellement difficile que nous avons besoin de ce meilleur de Dieu. Afin de nous rendre meilleure la vie. Parce que la vie est trop difficile. Quand nous allons vers la terre nous produit des épines. Quand nous allons vers la maternité nous produit même la mort. Même quand on va pour accomplir le verset préféré, et puis quelqu'un nous rappelle, il dit, Féline, est-ce que c'est donc moi qui dois te prendre en charge? Tout n'est que douleur et souffrance. Le seul qui peut nous sortir de là, c'est celui qui nous y a placés. Alors quand nous allons vers lui, chaque fois que nous nous approchons, nous avons toujours tendance à dire, mais par terre. C'est cela l'offrande. L'offrande est un moyen de dire à Dieu, sois apaisé envers moi. Laisse-moi m'approcher. C'est comme cela que le psalmiste dit, m'approcher de toi, c'est mon bien. Alléluia. Amen. L'offrande est un moyen de se rapprocher de Dieu. De lui dire, sois un moyen de rechercher une dérogation. Que Dieu ne fasse pas avec moi comme les autres. Je cherche une exception. Voilà pourquoi lorsque Dieu agrée l'offrande d'Abel, et Abel et Caïn se rendent compte que Dieu l'a réellement agréé. Parce qu'il n'en a plus été d'Abel comme il en était auparavant. Il y a quelque chose qui se manifeste. Que Dieu manifeste comment il te laisse approcher de Dieu. Vous voyez, il fait un signe qui a devenu et s'est mis en colère. Mais auprès de Caïn, il y a eu aussi un
signe qui lui a montré que toi ne t'as pas laissé approcher. Voyez tel que je suis là devant et vous êtes assis là. Et puis j'ai dit toi viens. Et puis vous vous levez à toi. J'ai dit non pas vous. Lui. Vous voyez que directement ça prouve que lui on le laisse s'approcher tandis que nous on nous garde là où nous sommes. L'offrande créait une dérogation. Mais elle devait être en tout temps répétée. Alors le Seigneur est venu intervenir par autre chose que la Bible appelle l'alliance. Qu'est-ce que c'est l'alliance? C'est une sanctification. C'est une mise à part. Ou du milieu des nations qui sont toutes sous la colère de Dieu. Dieu en prend une et il dit vous je vous fais mes amis. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mieux que les autres. C'est le qui va venir lui demander pourquoi tu l'as fait. Dis à ton voisin. Quand Dieu choisit, personne ne lui demande pourquoi tu as fait. Mais tu vois, toi, depuis que Dieu t'a choisi, il y a toujours des gens qui demandent pourquoi Dieu l'a choisi lui. Il y a des gens qui sont impolis, hein? Là où la Bible interdit même de demander pourquoi, et ils vont demander quand même. Dieu ne répond pas sur ses choix. Dieu intervient par l'alliance. Et donc désormais, celui qui est dans l'alliance, quand il s'approche de Dieu, Dieu lui répond différemment. Dieu le regarde différemment de tout autre. Voilà pourquoi on voit que dans le désert, il y a un bébé qui pleure. Et puis Dieu intervient. Il envoie même un ange. Il fait paraître une source d'eau pour un bébé. Pourquoi? Parce que le bébé est le fils de quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Pour ceux qui sont en alliance avec Dieu, il y a automatiquement une autre façon de considérer. J'aimerais te dire, enfant de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu, même lorsque tu souffrirais, sache que Dieu regarde ta souffrance autrement. Dans le pays d'Égypte, il y avait plusieurs nations qui étaient exilées là-bas. Mais Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Or ces gens-là ne criaient pas en disant Dieu sauve-nous. 400 après ces gens. Mais ce qui est beau et qui est bien, c'est que Dieu n'oublie jamais ses alliances. Tu peux oublier, mais Dieu n'oubliera pas. Mais Dieu ne sera jamais infidèle. Parce qu'il prend au sérieux ses alliances. Ah, si j'étais en Gandajika, quelqu'un aurait moulolorisé pour Dieu. Amen.
Bien aimé, ça fait du bien de savoir que devant Dieu, il ne me regardera pas comme toute autre personne. L'alliance crée une dérogation. Et donc Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et il a créé une dérogation. Il le regarderait désormais différemment. Et puis viendra Jésus de Nazareth, c'est-à-dire Dieu en chair, qui vient pour établir une autre alliance. La Bible dit une alliance meilleure que les premières. Quand il y a une alliance, il y a donc une dérogation qui se crée. Et l'apôtre explique, c'est vrai, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais il dit tous sont aussi gratuitement justifiés en Christ. Et il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça signifie, l'espérance de la gloire? C'est que désormais, nous pouvons nous attendre. Nous pouvons même prétendre d'aller demander la gloire. C'est-à-dire le meilleur des dieux. Ils ont péché et ils sont privés de la gloire. Mais à cause de Jésus, ils peuvent espérer la gloire. Ils peuvent attendre la gloire. Ils peuvent demander le meilleur des dieux. Et le vendredi, nous avons dit, nous devenons des ayants droit. Nous avons le droit de demander la gloire. Voilà la beauté et la puissance de l'alliance de Dieu. Paul dit aux Éphésiens, il dit nous étions tous errants. Chacun suivait sa voie. Nous étions enfants de colère. Bon, quelqu'un va me dire, parce que c'est pas Paul. Mais je l'avais déjà dit vendredi. Donc si tu viens en semaine, tu vas tout comprendre. Mais il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a attirés à lui. Nous qui étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Alléluia. Amen. Mais maintenant, nous sommes devenus concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Nous sommes devenus des ayants droit. Ce que nous ne pouvions pas demander, nous pouvons le demander. Ce que nous ne pouvions pas rechercher à cause de la condamnation, maintenant nous pouvons le rechercher. Il était facile au diable et à tous les membres de son association de nous maudire, parce que nous étions par nature, nous étions des enfants de la colère. Vous savez, ils viennent nous maudire parce que Dieu nous a déjà maudits. Et il leur est facile. Alors il commence à dire, ah, vous voyez comme c'est que j'ai fait? Non, c'est parce que tu as marché dans les pas de Dieu. J'ai dit, marcher dans les pas de Dieu devient facile même pour le diable. C'est une façon pour moi de te dire qu'il est avantageux pour toi de marcher dans les pas de Dieu. Parce que si c'est avantageux pour
pour le diable, imagine ce que cela peut être pour un enfant de Dieu. Parce que les pas que Dieu laisse, c'est pour que ses enfants marchent dessus. Il ne laisse pas les pas pour que l'ennemi marche dessus. Amen. Maintenant que nous sommes venus à Christ et que nous sommes devenus un peuple mis à part, un peuple dans l'alliance, désormais nous pouvons demander à Dieu les choses auxquelles nous n'avions pas droit. Nous pouvons prier pour nos familles et demander à Dieu des choses auxquelles nous n'avions pas droit. Regardez lorsque Jean écrit à son bien-aimé Gaius, il dit: je souhaite, je prie, je désire que tu prospères à tous égards. C'est que la version française courant dit que tout aille bien pour toi. Comment demander que tout aille bien pour quelqu'un dans une terre que Dieu a maudite? En fait, il est en train de dire: je prie que Dieu fasse exception pour toi. Que Dieu t'établisse dans une dérogation. Qu'il agisse envers toi, pas comme il agit envers tout homme. Il dit le privilège de l'alliance. J'aimerais que cela soit ton bénéfice. Que tu ne travailles pas comme travaille tout homme. Que ta santé ne soit pas ce qu'elle est de tout homme. J'ouvre une parenthèse que je fais. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est automatiquement en train de réclamer une exception. Il n'en sera pas de moi comme il en est de tout homme. Tu ne peux pas me regarder comme tu regardes tout homme. Voilà pourquoi l'homme sage va plus loin. Il dit: donne-moi des baisers, mais pas ce que tu donnes à tout le monde. Moi, il faut les baisers de la bouche. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre des choses comme ça. Quand tu es en Christ, j'aimerais te dire qu'il est de ton droit, de nuit comme de jour, de réclamer d'être différent. Un sorcier est en train d'envoûter tout le monde. C'est son problème. Mais là où la chose s'abîme, c'est quand il commence à chercher à m'envoûter même moi. Je suis dans un domaine d'exception. Vous savez, il y a des positions qui sont bien de temps en temps dans la vie. Et vous voyez, vous tous là, vous êtes sur le boulevard. Et puis il y a bouchon. Embouteillage. Vous êtes obligé d'attendre que ça se dégage. Et puis il y a quelqu'un qui va dans le même sens que vous. Mais au nom de ce qu'un jour il avait prêté serment devant tout le monde à la télévision. Lui passe dans le sens inverse. Avec des policiers même devant. C'est-à-dire des gardiens de l'ordre. Et eux ils commencent à vous dire: quelqu'un a droit d'exception ici. Mettez-vous de côté, même de votre côté. Voilà pourquoi lorsque Daniel descend dans la fosse au lion, les anges descendent et ils se mettent à crier: cet homme a droit d'exception. Ne les touchez pas, ne mangez pas. Ça c'est comme l'aquarium. Regardez, appréciez, mais ne touchez pas. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego descendent dans la fournaise de feu, la voix crie du ciel: il y a exception pour lui.
Ne touchez pas. Ne prenez pas. Bien-aimé, c'est cela qui est crié jour après jour. Pourquoi le Seigneur dit le sacrificateur portera la tiare sur son front. Et cela il sera écrit Saint Yahweh. Ce qui peut être compris que la sainteté appartient à l'Éternel. Mais toute langue a des nuances. Ça peut aussi vouloir dire celui-ci et Yahweh, il n'est pas comme les autres hommes. Regarde ton voisin. Dis-lui en Christ, je suis saint. Est-ce que tu peux encore dire que les musulmans ne sont pas comme les autres? Alléluia. Amen. Ah, je ne sens pas que ça te touche. Ces choses ont été écrites afin que vous ayez la foi. Il faut dire à la malaria, c'est un droit d'être endémique à Kinshasa. Mais comme tu connais tes droits, tu dois aussi connaître les exceptions à la loi. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. J'aimerais vous dire ceci. Parmi les gens qui brûleront dans les feux de l'enfer hautement, il y a les moustiques et la malaria. Ils ont brûlé l'exception plusieurs fois. Et surtout la grippe. Et vous comprenez ça? Dieu t'a rendu exceptionnel. Tu ne peux pas chercher à vivre comme tout le monde. Vous savez, de temps en temps, nous nous faisons du mal nous-mêmes. Surtout quand nous péchons. Nous disons Nazaka Moto. Pourquoi est-ce que tu dois dire seulement ça? C'est pour expliquer comment tu as péché. Qui t'a dit que parce que tu as péché, tu dois te justifier? Ma belle Koti. Ce qu'il appelait est-ce que vous comprenez ça? Qui accusera les élus de Dieu? Pourquoi vous voulez devenir les avocats? Il y a quelqu'un qui s'est donné le droit d'être votre avocat. Parce qu'en cherchant la justification dans le fait que je ne suis qu'un homme. Alors tu te remets dans les rangs des hommes. Il peut commencer à t'arriver ce qui arrive aux hommes. Les privilèges de l'alliance. Vous savez, il y a un enfant ignorant qui vient et qui dit non, mon père, ne me prends plus comme ton enfant, prends-moi seulement comme un de tes serviteurs. Et il pense qu'il est spirituel. Un ignorant. C'est en des temps comme ça que tu te rends compte que tu prêches l'assemblée des pharisiens qui ont encore besoin de devenir enfants de Dieu. Parce que les hommes sont un royaume de liberté. Amen. C'est vrai, nous nous sentons mal à cause de ce que nous avons fait. Mais que notre douleur, notre peine ne nous fasse pas renier ce qu'il a fait de nous. Amen. Amen. Vous savez, il y a quelque chose d'énervant avec les enfants. C'est que tu l'as grondé pour quelque chose. Lui pense que c'est une raison pour qu'il rende des vies. Et puis l'affaire est terminée. Vous voyez la pensée adamique fait que quand tu reproches à quelqu'un, il pense que non,
la relation est terminée. Non, ça signifie, c'est que tu as fait là, je te dis que c'est mal. Mais la position que tu as auprès de moi n'est pas modifiée. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Et ils aiment toujours les prières où nous venons. Oh Dieu, pardonne-moi. Seigneur, je m'approche de toi. Accepte, agrée-moi. Mets de côté ce que j'ai fait. Ne compte pas ça sur moi. Vous savez, il y a des gens qui passent toute leur vie en train de prier comme cela. Ne comprenant pas que l'alliance, qui est une relation signée, actée dès le début, et qui prend en charge l'ensemble de la relation sans tenir compte des détails. Quand je dis sans tenir compte, c'est une façon de parler, mais tenant compte des détails. Mais ça se fait dès le début. Comme ça, quand les détails arrivent, les détails trouvent leur résolution dans... Amen. 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 Vous marchez dans une affaire qui a déjà été arrangée. Avant même que tu n'aies la possibilité de prier en disant Dieu soit mon avocat, il était déjà ton avocat. Oh Dieu, quand ils vont se réunir dans le monde des ténèbres, ils vont parler pour moi. Avant que tu ne le dises, lui était déjà parti. L'alliance nous établit dans une dérogation. L'alliance nous établit dans une exception. Ce qui nous donne le droit d'aller devant Dieu et de commencer à prier en disant ici, viens faire du bien. Ici, manifeste la gloire. Nous pouvons désormais commencer à désirer. Seigneur, je prie que les miens aussi entrent dans ta gloire. Je prie que les miens aussi entrent au ciel. Que les miens aussi soient remplis du Saint-Esprit. Qu'ils prospèrent à tous égards. La prospérité est une exception qui ne peut pas être donnée au Fils de l'homme. Parce que ce sont des pécheurs. Parce qu'ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Mais lorsque Dieu fait alliance avec nous, nous recevons le droit de commencer à demander l'exception même pour les nôtres. Amen. La Bible l'a affirmé. Un jour, un roi dit, tous ceux qui sont nés de la famille d'Abraham, en tel jour, on les tuera. La loi a été placée selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Mais une femme qui a reçu dérogation, qui a une relation, qui a une position, ose entrer chez les rois pour demander le bien des condamnés. Quand on dit condamné, c'est-à-dire le jugement est passé et a été conclu. C'est de temps en temps comme ça que le droit devient bien avec la Bible. C'est déjà établi, cacheté, publié dans le journal officiel. Et ça devient imposable à tous. Mais une femme forte de sa position dit j'entrerai chez les rois. Et si je dois périr, je périrai. Mais j'irai. Je ferai valoir ma position afin que les rois
lui-même réfléchisse à comment trouver la solution. Elle n'était pas venue avec la solution. Mais le roi devait réfléchir à trouver la solution. En réponse à sa position. Pour sauver. Et le roi regardait. Il dit, mais j'ai déjà mis la loi. Je les avais déjà condamnés. C'est toi le roi. Tu peux toujours dans ta royauté signer une autre ordonnance. Non pas seulement pour qu'ils vivent. Vous voyez, ce serait encore simple si c'est seulement pour qu'ils vivent. Mais il dit l'ordonnance va leur donner la capacité de se défendre. Eux qui étaient condamnés à être tués, l'ordonnance va leur donner la possibilité de se défendre et de tuer. Et j'aimerais signaler à celui qui ne le sait pas, c'est que cette ordonnance n'a pas été signée seulement pour un jour. L'ordonnance de la condamnation n'a été signée qu'une fois. Mais l'ordonnance de la justification, de la victoire a été fois. Parce que lorsque celui qui a la position entre près du roi, il peut avoir non seulement la révocation de ce qui était premièrement établi, mais il peut arriver même à établir autre chose par-dessus. Et c'est cela que Dieu a fait de toi. C'est cela que Dieu te révélait lorsqu'il a parlé d'Esther. Pour dire, je te donne la relation, je te donne la position. Entre dans ma présence. Quelle est la condamnation qui est établie sur ta famille? Viens devant moi et dis-moi, je prie pour que ceci aille bien, qu'il prospère à tous égards, qu'il soit en bonne santé, que tu le mettes en exception par rapport à la maladie. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes le temps de prier et que tu pries pour ta famille en disant à Dieu, tu m'as donné une position, fais du bien à ceux-là. Quand vous lisez dans le livre de Néhémie, vous verrez que Sanballat et Tobija étaient en colère. D'où venait leur colère? Dès qu'il y avait un homme qui venait pour rechercher le bien des enfants d'Israël. C'est cela que la Bible dit. Qu'un homme vienne et se mette à rechercher le bien des enfants d'Israël. C'est cela le problème que tu as avec ta vie chrétienne. Tu penses que les démons de ta famille aiment quand tu es dans le sommeil, quand tu es dans la lourdeur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux pas rechercher le bien des membres de ta famille. Tu penses que pourquoi est-ce qu'on cherche à te maintenir dans le péché? Ce n'est pas parce que dans le péché il y a autre chose, non. Pour eux, quand tu es dans le péché, tout ce que tu auras comme prière, c'est purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi. Parce qu'à ce moment-là, tu ne penses plus à ta position. Tu ne penses qu'à la perte de la position. Et vous voyez, il y a des chrétiens qui vivent toute leur vie cherchant à conquérir une position qui leur est déjà donnée.
Il supplie pour qu'on lui donne ce qu'il a déjà. Oh, laisse-moi même être ton serviteur. Que je mange le pain des domestiques. Pourquoi veux-tu aller manger le pain des domestiques? Parce que en mon cœur, tu gardes ta place de fils et de fille. Oh non, regarde-moi seulement comme un esclave. Pourquoi veux-tu que je te regarde comme un esclave? Oh, tu es mon enfant. Oh, misérable que je suis, qui me délivrera? Dieu dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comprenez ces choses. Ce n'est pas un bon discours que je vous annonce. Ce n'est pas un discours sucré que je t'annonce. Je suis en train de t'annoncer l'évangile. Une nouvelle tellement bonne qu'il est même difficile d'y croire. C'est ça que ça signifie évangile. Une nouvelle tellement bonne qu'il est même difficile. Mais pourtant c'est la vérité. Tu es établi dans l'exception pour aller auprès du roi. Et tu as le pouvoir de faire les et vous c'est une ordinaire de venir vous annoncer l'Ancien Testament de nos vies. C'est terminé. Et dans la nouvelle chose, le pouvoir. Rien ne vous nuira. Ce qui doit être des autres. Alors je suis Mardoché ce matin. Moi je suis Mardoché Mouya. Moi ce matin pour venir te dire, lève-toi, va vers le roi. Tu as la possibilité. Qui était
Et toi, ce n'est plus seulement le péché. Le mien doit aussi stérile une femme qui avorte. Je peux commencer à demander parce que je comprends. Je suis dans l'exception. Est-ce que tu comprends que tu es dans l'exception? Et que non seulement toi tu y es, mais tu peux aussi établir. Tu peux le demander pour d'autres. Mais pourquoi est-ce qu'il donne qui donne? J'ai commencé à te dire de prier. Il faudrait que tu te mettes à prier. Parce que tu comprends que tu es établi et capable d'en établir d'autres. Élève la voix et commence à prier. Réputation. Oui. Dans les ténèbres. Nous ne diabète, nous ouvrons dans rhumatisme, qui ont été commandés. La place. J'ajoute cela. Ceux qui étudient
tant qu'ayant droit, postérité d'Abraham, à cause de Jésus. Bien-aimé, parle. Bien-aimé, prie. Parle. Tu as la voix. Tu es fils du lion. Avec la possibilité de rugir. Faire trembler la forêt. Changer la loi. Vouloir du bien. Seigneur du bien. Je ne sais pas ce que mon père a fait. Je ne sais pas ce que ma mère a fait. Mais j'établis des lois nouvelles. Par le sang de Jésus. Parle, bien-aimé. Parle, bien-aimé. Le ciel veut t'écouter. Le ciel veut t'écouter. Le roi est en train d'étendre son sceptre. Et il est en train de te dire, demande même les extrémités de la terre. Je te les donnerai comme possession. Dis-lui la loi qui a refusé aux femmes de se marier, d'avoir des enfants. Je révoque cela. Je révoque cela. Je révoque cela. Au nom de Jésus. La loi qui ne veut pas que les hommes soient des vrais hommes. Pourvoyeurs pour leur maison. Maîtres de leur maison. Je l'enlève au nom de Jésus. Les hommes se lèveront. Les hommes seront des hommes. Ils seront puissants matériellement, puissants spirituellement. Les lois qui nous livraient, qui nous faisaient les choses de la sorcellerie. Parle, bien-aimé. Priez par Kalosiapo. Et aucun honneur à vous tous. Oh Jehovah Leza. Parabaya Sakarabaya Shiken. Orele se plairie de gloria Maidenai. Oui, ce que tu établis avec Dieu s'imposera même sur Aman. Ça s'imposera à Suse. Cela s'imposera dans tous les lieux là où le roi règne. Cela s'imposera dans tous égards. C'est terminé. Déclare que c'est fini. La kepos ataraba sheke. Bawina la kepos nablai ken fa. Oso wigen fa de la kepos nablai. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, tu nous as ouvert un boulevard nouveau, une nouvelle alliance, éternel notre Père, une nouvelle position en Christ. Éternel notre Père, nous utilisons cette position, le pouvoir que tu nous as donné. Et nous marchons sur toute œuvre de l'ennemi. Et nous marchons sur toute limitation. Dans le nom de Jésus. Les nôtres vivront. Les nôtres prospéreront. Ils iront de l'avant. La maladie n'aura plus d'effet. Les limitations n'auront plus d'effet. Dans le nom puissant de Jésus. C'est que le diable a établi. Nous les renversons dans le nom de Jésus. C'est que l'ennemi a établi. Nous marchons dessus dans le nom de Jésus. Nous écrivons une nouvelle histoire. L'histoire de la prospérité. L'histoire de la vie. L'histoire de l'élévation. Dans chaque membre de nos familles. Partout où nous passons.
Nous imposons la nouvelle loi. La loi de la vie. Et non la loi de la mort. La loi de la prospérité. Et non la loi de la limitation. Nous l'imposons dans le nom de Jésus. Dans la vie de chaque enfant de Dieu. Dans la vie de chaque membre de ma famille. Dans la vie de mon entourage. Partout où je marche. Et même dans j'impose la loi et la prospérité à tous égards, la paix et non le malheur. Dans le nom de Jésus, la joie et non le malheur. Au nom de Jésus, je le proclame ainsi. Dans le Seigneur, prends conscience de la position que tu as. Prends conscience de la position que tu as en Christ. Tu n'es n'importe qui. Ta famille a été piétinée pendant longtemps. Tes affaires ont été piétinées pendant longtemps. Tu ne pouvais plus aller de l'avant. La santé ne pouvait plus prospérer. Les affaires ne pouvaient plus prospérer. Ton travail ne pouvait même plus aller de l'avant. Bloqué dans les études, tu ne pouvais plus aller de l'avant. Mais tu as une nouvelle position. Et ce matin, je déclare au nom de Jésus la fin de tout ce règne de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare la fin de la disette au nom de Jésus. Je déclare la fin de la peur que l'ennemi a amenée dans ta vie. Au nom de Jésus, prospère à tous égards. Vis le meilleur dans ce que tu fais. Marche comme étant un enfant de Dieu. Partout tu fouleras le pied. Parce que tu as la prospérité. Les genoux fléchiront. Les démons fuiront. Les puissances des ténèbres s'éparpilleront. Les chaînes se briseront. Les portes de fer s'écrouleront. Les murs dressés s'écrouleront. Parce que tu as une nouvelle position. Prospère dans la santé. Prospère dans ton travail. Prospère dans ta maternité. Prospère dans ton mariage. Prospère dans toute relation que tu entreprends. Et que le meilleur s'attache à ta vie. Et cela au nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à notre Dieu. Acclame très fort le Seigneur.